Deuxième partie de votre émission et nous parlons bien sûr avec notre invité de ce thème, comment contourner le chômage ou le chômage, comment le contourner. Invité Joachim Koscielny à Moujou, il est le directeur fondateur de DefiTech. Directeur, on était sur le thème, hein, la formation de ceux qui donnent cette formation et ce que vous faites vous à votre niveau. Il y a de cela un mois dépassé avant cette nouvelle reprise dans toutes les écoles et universités publiques de la place. Bon, disons que c'est désormais mon cheval de bataille. Hein. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. C'est une voie qui permet de contourner le chômage. Qu'entend finalement par l'entrepreneuriat? Un terme un peu galvaudé en ces temps. Tout le monde parle de l'entrepreneuriat. On se dit, bon, c'est quoi finalement ce qu'on met dans ce... Oui, je vous ai dit tout à l'heure, entreprendre est à la portée de tous. Il y a beaucoup de mythes qui entourent ça. Les gens disent qu'il faut beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Faux. C'est ce qu'on nous enseigne. Ils disent qu'il faut connaître les gens avant de créer une entreprise. Le relationnel. Les élèves qui sont chez moi là-bas là, actuellement, qui sont venus cette année, je ne les connais nulle part. Je m'explique. On n'a pas besoin de connaître les gens avant de créer une entreprise. Dès lors qu'ils ont des problèmes, ceux-là ont des besoins de formation. Ils ont appris que j'ai une solution chez moi. Mais ils viennent. Je n'ai pas besoin de connaître les gens. Les gens ont des problèmes et moi je propose une solution. Dès lors que ça se rencontre et qu'ils trouvent que ce que je fais peut régler leurs problèmes, ils me suivent. Une entreprise naît toujours à partir de problèmes, de frustrations détectées. Vous proposez une solution. Et si, sur le marché, votre solution rencontre les problèmes des autres, mais c'est fini. Vous avez créé une entreprise. Et donc, je dis, je ne peux pas appeler ça une chance. On a trop de problèmes ici. Vous avez formé ces enseignants sur ces notions-là et ils sont aguerris. Évidemment que ces cours-là sont donnés par moi-même, par 3 autres personnes avec lesquelles on travaille. Les enseignants, nous leur avons dit que... Et puis ça fait un moment quand même qu'on travaillait là-dessus. Eux-mêmes, bon, on a créé de petits trucs pour qu'ils puissent se faire un deuxième pied, etc. Non, on parle. On parle. Et l'entrepreneuriat est une chance pour nos pays en développement. Et il faut démystifier la chose. Parce qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent ça. Les gens disent, on ne peut pas commencer à entreprendre si on n'a jamais travaillé quelque part. Faux. Faux. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé vraiment quelque part et qui, dans leur quartier, ont commencé de petits trucs, petits, et qui ont pu évoluer. Si tu trouves du boulot et que tu y vas, ça va te permettre de connaître l'environnement entrepreneurial, de voir un peu comment ça se passe. C'est un petit avantage. Mais ce n'est pas du tout un handicap pour quelqu'un qui quitte l'école et qui veut créer son truc. C'est fort possible. Tout ça, c'est qu'il faut être sérieux. Il faut être honnête. Il faut être travailleur. Je dis le triptyque simple qui soit tout le monde de la pauvreté, c'est travail, épargne, investissement. Travail, épargne, investissement. Nuance entre épargne et investissement. Ah oui, mais l'épargne, si tu vas déposer ça à la banque, tu n'as pas investi. Hein. Tu donnes du 3%, du 4%, non. Et parce que tu veux pas risquer. Oui. Oui, nous, on nous dit à la maison, nous les pauvres, là, on nous dit, ah, attention, les gavis, on revivia. Et la fion. C'est-à-dire que nous avons peur du risque. Or, le riche dit à son enfant, allez, vas-y. Forme-toi. Forme-toi sérieusement pour apprendre à minimiser le risque, voire à le faire disparaître. Nous, on nous dit qu'il ne faut rien risquer. Ah non. Ah, ton salaire là, tu vas garder ça jusqu'à aller acheter tricycle. Tu achètes tricycle, ça va faire accident. Ah bah oui. Mais il y a ce qu'on appelle l'assurance tout risque, mon ami. Il y a l'assurance tout risque. Et puis quand tu finis de lui dire ça, il te dit non, assurance tout risque, d'accord. Mais si le gars fuit, il rentre dans le Ghana avec mon truc, comment je fais? Ah non, tu l'amènes chez un notaire avec quelqu'un qui le cautionne au départ. Il sait le montant qu'il doit te payer tous les mois, chaque semaine,
Et il sait, si tu lui fais ce contrat, qu'il sait que d'ici 2 ans, 24 mois ou 30 mois, la moto, le tricycle deviendra sa propriété, il en prend un grand soin. Et tu as rapidement ton retour sur investissement et le bénéfice. Et c'est ce que je dis. Il y a ce qu'on appelle le crédit, la dette. Nous autres, nous les pauvres, nous allons chercher la dette pour consommer. Le riche ne fait pas ça. Et c'est parce qu'il enseigne à son enfant. La dette, quand on la prend, on la fait travailler pour qu'elle se rembourse et dégager un surplus qui va te permettre maintenant de consommer. Accumulation. Mais nous, on va s'endetter et puis on consomme. On est en permanence dans la consommation. Et des fois, des choses qu'on peut éviter. Prends par exemple les gens qui fument. Combien ça coûte par jour, voire par semaine, par mois, ce que les gens mettent dans la cigarette. Quelque chose qui nuit à ta santé. On aurait pu garder ces sous-là, les faire travailler pour soi. Est-ce que vous me suivez? Parce que, c'est ce que je dis, on veut être heureux, on veut la joie tout de suite, on veut la bombance tout de suite. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est souffrir un peu aujourd'hui pour être heureux tôt. Est-ce que cela est vraiment enseigné aux étudiants? C'est ce que nous essayons d'inculquer actuellement. Concrètement, les cours, on vient les donne ou bien il faut travailler sur le mental de l'étudiant? C'est tout ça. J'ai démarré les cours hier. J'ai donné des cours hier, 4 heures de cours, 2 classes, 2 heures par classe. Avec votre âge là Ah ben oui, mon ami, moi j'ai fini. Qu'est-ce qu'il me reste? C'est ça qui reste à apporter. Tu vois? J'ai donné des cours hier. Mais le cours a commencé par quoi? Je leur ai d'abord expliqué le pourquoi de l'affaire. Pour qu'ils s'intéressent à ça. Parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur et tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Ah oui. Oui, il faut le leur expliquer. Mais même si tu es salarié, tu as des choses à apprendre dans ce cours. Tu vas apprendre comment t'organiser pour mettre un peu d'argent de côté. Notre problème, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours convaincus que 300 francs par jour, que c'est rien, c'est peu. 300 fois par jour. Je prends seulement 5 jours, je laisse le week-end. Ça fait 1500. Par semaine, ça fait 6000. Par mois, par semaine, non, qu'est-ce que je raconte? Par semaine, ça fait 1500. Par mois, ça fait 6000. Sur 10 mois, ça fait 60 000. Tu te rends compte? Que tu déposes dans un truc de microfinance, 300 francs chaque jour. J'ai pris 10 mois. Hein. Si tu fais ça sur 2 ans, ça te fait 120 000. Et les gars, là-bas, comme ils voient que tu fais des efforts, ils peuvent t'emprunter, te prêter de l'argent. Ils peuvent te prêter de l'argent. Et là, tu vas maintenant investir. J'ai dit travail, épargne, investissement. C'est ce que je dis. Mais nous, on dit 300 francs, c'est peu. Oui, c'est peu. Ça ne donnera rien. C'est pas grand-chose. Alors que si tu bois la bière, une bouteille, pratiquement tous les jours. Toi là, tu bois la bière tous les jours. Mais ça, si tu mets de côté, tu vois ce que ça va donner. Oui. Alors, on sait aujourd'hui que l'entrepreneuriat est devenu ce maître mot qui, on voit même au niveau du gouvernement, on fait la promotion des jeunes qui ont l'ambition d'aller sur ce terrain. Et au niveau des écoles de formation, il y a un effort qui est en train d'être fait, le cas. C'est à votre niveau aussi, et vous le faites. Le retour au niveau des enseignants même, les étudiants. Nous venons de terminer la première semaine d'initiation à l'entrepreneuriat. J'ai fait venir un praticien qui a de la méthode, qui s'y connaît. Ils sont très contents. Ils sont très heureux. Quand je leur demande après le cours, je suis passé par là avant d'arriver ici. J'ai posé la question, qui sont ceux qui désormais ont envie d'entreprendre demain? Pas forcément à la fin des études, mais un jour. 90%. 90%. Juste après quelques jours d'initiation. Il y en a qui continuent de dire, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Et je les comprends. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, heureusement. Mais sinon, je n'aurais pas quelqu'un devant moi là pour faire l'émission. Il n'y aurait pas d'enseignants, il n'y aurait pas de chauffeurs, il n'y aurait pas... Heureusement. Mais ce que je dis, même si on est salarié, il faut apprendre à investir. Travail, épargne, investissement. C'est ça le triptyque. Les curricula de formation aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de... Nous avons commencé à les toiletter chez nous.
Il y a des filières que nous avons commencé à laisser tomber. À l'approche des rentrées académiques comme ça, telle école, telle fait ci, fait ça, finalement, ça devient une publicité où toute une famille, on s'entend, on va les biens et puis on finance l'étude de quelqu'un, il termine et puis il est à la maison. Il faut mettre fin à ça. En tout cas, chez nous, à Defitech, déjà en janvier, nous allons lancer des formations de courte durée. Des formations de courte durée, surtout dans le numérique, qui seront pratiques. Où ces gens-là peuvent depuis Lomé travailler pour l'extérieur, grâce à Internet. Un webmaster, comment vous les appelez, ceux qui sont dans la transformation. Les community managers. Les community managers, les machins. Oui. Il faut qu'on y aille. C'est des besoins du marché. Il n'y en a pas suffisamment. Il faut les former. Il faut y aller. Permettre aux gens de gagner leur vie. C'est extrêmement important. Au lieu que de continuer à former tous des secrétaires, à former tous des comptables, tous. Hein. Des littéraires à la fin. Mais oui, mais oui. Tout le monde devient enseignant. Moi, je dis, c'est pas mauvais tout ça. Mais il y a une information, enfin, un truc qui a circulé tout dernièrement au Bénin. Il y a des jeunes, pas des jeunes, il y a l'élite, une partie, qui a suggéré tout dernièrement qu'il faut fermer la faculté de droit pour 10 ans. Ah bon? Ah oui, carrément, au Bénin. Une suggestion. Les gens rigolaient, ils disent, mais attendez, le nombre de juristes que nous mettons sur le marché chaque année, ceux qui sont déjà là, on leur propose des spécialisations. Dans 10 ans, beaucoup vont aller à la retraite, ils vont les remplacer. On recommence à former. Mais la proposition n'a pas fait chose, hein. Mais c'est une façon de parler. Aujourd'hui, chez nous, tout le monde va vers des filières où, bon, ça n'aboutit pas à l'emploi. Nous formons des chômeurs, c'est triste. Mais maintenant, il faut leur apprendre à se prendre en charge. J'ai fait la comptabilité, j'ai fini. Je peux, avec 2 autres camarades, quelqu'un qui a fait développeur d'application, une secrétaire, nous pouvons nous mettre ensemble et commencer à proposer des choses dans notre quartier. Et puis, il n'y a pas que Lomé. Il y a l'intérieur du pays. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut s'accumuler veut Lomé. Il faut aller à l'intérieur, il y a des choses à faire. Même la formation, ces jeunes-là, ils peuvent aller organiser de l'initiation informatique, organiser des trucs à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, ce que je souhaiterais, c'est qu'on se bouge. Qu'on arrête de tout attendre de l'État, de tout attendre des parents, de rester là à dire, bon, en tout cas, moi j'ai eu mon diplôme. Et puis après. Ah non. Le problème c'est Abinchi. Abinchi pour toi et puis Abinchi pour les enfants que tu vas faire. Ça se prépare. C'est important. Donc à l'école aujourd'hui, il faut... Le problème que nous avons, c'est un changement de mentalité. Les métiers, hein? Un changement de mentalité. Sur le marché de l'emploi aujourd'hui, quels sont les métiers les plus en vue? Il faut revoir quand même les domaines de formation. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du digital. Donc on parle des BTP, le numérique. Est-ce que vous savez que de nos jours, dans certains domaines, notre pays continue de faire venir des techniciens? Dans certains domaines. Mais est-ce que c'est normal? Après toutes ces années où nous on reste là à crier, ouais, on est les plus beaux, on a école, enseignement supérieur, machin, tout ça. Mais attendez, mais il est temps qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on fasse le point de la situation. Vous le faites à votre niveau? Nous essayons de le faire. Et je t'ai donné le constat. Oui. Je t'ai dit, j'ai honte. C'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, j'ai honte de ce que je fais. Donc il faut bouger. Je ne veux pas mourir con. Je ne veux pas mourir honteux. Bon, donc j'ai décidé de faire bouger les choses. Vous nous rejoignez à Defitech, 2 possibilités. Nous allons vous donner de la compétence. C'est de la formation par compétence. L'étudiant doit être acteur de sa formation. Ce qu'on nous a fait, nous, où on s'assied, quelqu'un vient livrer des connaissances que nous on boit. Et puis après, il vient nous interroger dessus. On donne des réponses. Il nous met 18, et puis 2 jours après, on oublie. Fini ça. Fini. L'étudiant doit être acteur de sa formation. Participer. Est-ce qu'à la fin de cette formation-là, on serait à même de créer soi-même son emploi? Ah, c'est mon souhait. Son entreprise. C'est mon souhait. Pas aller au CFE, faire les formalités, ça c'est bon. Ah non, 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 tu ne peux pas aller au CFE si tu n'as pas encore testé l'idée que tu as eue.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On dit à la fin de ce trimestre ou semestre-là, il y a eu tel nombre d'entreprises créées Zéro. au Togo. Voilà. Zéro. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment une création d'entreprise ou carrément aller faire les formalités? Je vous ai donné la démarche. J'ai dit forcément, il faut qu'il y ait un problème. On ne se lève pas seulement pour aller au CFE pour faire formalité. Non. Nous avons des méthodes, il y a des façons de faire. On a été sur des cours, on a suivi des formations. Comment arriver à l'idée d'entreprise? Et comment partir de l'idée jusqu'à la création? C'est tout un parcours. Et tout ça là, enseigné. Ah ben bien sûr. À la fin, et bien sûr. C'est bon. Je ne garantis pas l'emploi. Non, je ne garantis pas qu'à la fin, parce que un entrepreneur qui veut, et dans le vœu, il y a des efforts. C'est un truc personnel. Nous allons les accompagner, mais on ne peut pas se mettre à leur place. Attention. Parfait. Parce que c'est un sacerdoce, hein, entrepreneur. Mais je leur dis pour rigoler. C'est très difficile. Les gens disent, je veux me mettre à mon compte. Comme ça, je serai libre pour me... C'est faux. Quand tu te mets à ton compte, c'est en ce moment que tu travailles plus. Il y a la pression. Tu travailles le samedi. Tu travailles dimanche. Tu travailles plus. On n'a plus de temps pour la famille. Et ça aussi, c'est un autre problème dont il faut parler. Le divorce des entrepreneurs. Quelqu'un me disait ça, que la plupart des businessmen, les entrepreneurs, autres, là, ont un problème dans leur cours. Oui, c'est comment allier les deux. Et ça, c'est important à faire. La famille, c'est primordial, c'est la base de tout. Et lorsque tu échoues à ce niveau-là, ça te suit toute la vie. On a encore 3 minutes, monsieur Amoujou. Oui. Quel est ce message-là que vous avez par rapport à ce que vous faites à l'endroit des uns et des autres qui, actuellement, sont en train de nous suivre? Je souhaiterais que nos formations soient réorientées. Comme nous avons commencé à le faire à Defitech. Réorientation. Et je voudrais que beaucoup de jeunes nous rejoignent pour qu'ensemble, on essaye de relever le défi du chômage. Le chômage n'est pas une fatalité. Ou bon, la pauvreté, je suis né pauvre, je vais mourir pauvre. Non. Si tu nais pauvre, que tu meurs pauvre, tu es con. Tu m'excuses l'expression, ce n'est pas galant. On peut naître pauvre, c'est pas sa faute. Mais mourir... Mourir pauvre, c'est son erreur. Il y a souci. Oui. Il faut de l'envie, de la volonté. Pour être entrepreneur, il faut tout ça. De l'envie, de la volonté et du travail. Surtout du travail. Du travail. Parce que, mais le client, c'est lui qui te fait vivre. C'est le client qui te fait vivre. Mais le problème avec les clients, c'est qu'ils sont convaincus qu'eux, ils te font un cadeau en te donnant ton argent, leur argent. Ils oublient que toi, tu leur rends un service ou que tu leur livres quelque chose, les clients de la terre. Ils sont comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont généralement tatillons. C'est-à-dire que c'est difficile à gérer. Et tout ça s'apprend, heureusement. Créer une entreprise, ça s'apprend. On apprend à le faire. Et nous sommes en train d'apprendre aux gens à le faire, à Defitech. En 30 secondes, on va conclure. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est l'enthousiasme que je voudrais communiquer aux uns aux autres. Qu'on arrête d'être triste parce que des solutions existent. Le chômage, c'est une galère, mais on peut s'en sortir. À condition de se mettre au travail, de le vouloir, de se former, d'être sérieux, de se prendre en charge. Voilà mon message de fin. Merci beaucoup à vous, monsieur Joachim Kossi Ali Amoujou. Vous êtes le directeur fondateur de Defitech. Vous êtes aussi coach formateur. En entrepreneuriat, en développement personnel et en éducation financière. Merci bien. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. À la prochaine.